Buenas tardes y bienvenidos a nuestra octava clase de español a distancia. Hoy es viernes 10 de abril de 2020. Espero que estéis bien y que sobre todo estéis en casa. Pues vamos a volver a los deberes que teníais que hacer para hoy. Donc pour aujourd'hui, vous aviez une question à répondre. La question était la suivante. A partir de las imágenes siguientes, explica en detalle lo que pasó el día 26 de abril de 1937. Donc il fallait expliquer à partir des images que je vous avais laissées sur le blog et sur le NT ce qui s'était passé donc le 26 avril 1937. Pues vamos a comenzar la corrección de esta pregunta. Pues el 26 de abril de 1937 tuvo lugar el bombardeo de Guernica. La Legión Cóndor, una escuadrilla de aviones alemanes e italianos a disposición de los nacionales, arrojó toneladas de explosivos sobre Guernica, una pequeña ciudad vasca sin ninguna importancia militar. Donc le 26 avril 1937 a eu lieu le bombardement de Guernica. Tuvo, c'est le verbe tener au passé simple, qui fait partie de la liste des irréguliers dont on avait déjà parlé, que vous avez sur le blog. Et donc on vous explique que à travers les images que j'avais laissées, la Légion Condor, qui est en fait une force de frappe militaire allemande et italienne, d'accord, donc aérienne, j'ai pas précisé, et bien évidemment en lien avec les nationales, puisque bien sûr c'est Franco qui a orchestré en fait le bombardement. Donc cette légion a tiré des tonnes, toneladas, ce sont les tonnes. Tirer se dit arrojar, ici au passé simple. Des tonnes d'explosifs sur Guernica, une petite ville basque située près de Bilbao en Espagne, qui n'avait pourtant pas d'importance stratégique militaire. Voilà, sin ninguna importancia militar, se dice en espagnol. La meta era reducir la ciudad a escombros, por eso entre las 4 de la tarde y las 7:30 atacaron sin parar con bombas de diferente peso. El responsable fue el jefe de la Legión Cóndor, que era el teniente coronel alemán Wolfram von Richthofen. Alors je m'excuse parce que je ne parle pas allemand, donc je ne suis pas sûre de l'avoir prononcé correctement. Donc le but de ce bombardement, c'était donc de réduire la ville en cendres. Escombros signifie cendres. Et donc, on vous explique que, de fait, entre 4h de l'après-midi et 7h30, je vous renvoie votre cours sur l'heure, si vous ne saviez pas dire, donc les avions ont attacar, passé simple ici, sans arrêt, avec des bombes de différents poids, différentes tailles. Le peso, c'est le poids. Le responsable a donc été ou fut le chef de la Légion Condor, qui donc était le colonel allemand, donc je ne reprononcerai pas le nom. Donc voilà, fue, c'est le verbe ser au passé simple. Je vous renvoie également à votre fiche sur les verbes irréguliers. Franco quiso aterrorizar a la población civil, desmoralizar al bando republicano, bloquear el armamento republicano, facilitar el acceso de los nacionales a Bilbao y romper la resistencia vasca. También permitió a Hitler poner a prueba su joven fuerza aérea. Donc le but de la manœuvre pour Franco, c'était de terroriser la population civile, de montrer aux républicains, donc le camp ennemi des franquistes, que il y avait des alliés qui les aidaient, et donc d'essayer de démoraliser un petit peu le moral des troupes. De bloquer également l'armement républicain, puisque les républicains ont reçu de l'aide de la part d'autres pays, et donc l'idée c'était de faire en sorte qu'ils ne reçoivent pas d'armes. De faciliter également l'accès des nationales, donc de la bande de Franco, à Bilbao, qui, je vous rappelle, à cette époque-là, et donc on est en pleine guerre civile, Franco essaye de récupérer le pouvoir en faisant une sorte de croisade, en récupérant les territoires sous le gouvernement républicain petit à petit. Donc l'idée, c'était de pouvoir accéder à Bilbao. Et puis, il voulait également faire en sorte que la résistance basque s'arrête, puisque vous avez quelques Basques qui essayaient bien sûr de lui mettre des bâtons dans les roues. Il a également
permis à Hitler de mettre à l'épreuve, poner a prueba, c'est dit en espagnol, sa jeune force aérienne. Oui, Hitler avait une toute jeune force aérienne, hein, donc l'idée c'était d'entraîner les pilotes. Donc ils ont décidé d'attaquer la ville. A consecuencias del bombardeo hubo 126 muertos y el 70% de los edificios quedó destruido. Donc en conséquence de tout ça, il y a eu 126 morts. Alors, le chiffre fait l'objet d'une controverse. Tout le monde n'est pas d'accord entre les historiens, entre le chiffre communiqué par les républicains à l'époque. En tout cas, toujours est-il que ce qui est dit, c'est que il y a eu un nombre de morts inférieur à ce qui a été annoncé au départ, puisque l'idée des républicains, c'était bien évidemment de provoquer le scandale à niveau mondial. Hein. Il y a eu en réalité moins de morts que ce qui avait été annoncé. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que 70% des édifices et des bâtiments qui étaient construits à l'époque a été détruit. Je précise qu'en espagnol, devant un pourcentage, l'article est obligatoire. Donc on dira el 70% ou éventuellement un 70%, chose que l'on n'a pas nous en français, mais c'est obligatoire. Et donc la cifra relativamente baja de muertos se explica por los refugios que los habitantes habían construidos antes del inicio de la guerra. Donc le chiffre relativement bas de morts s'explique par les refuges, hein, les abris que les habitants avaient construits avant le début de la guerre. Hein. Donc c'est pour cette raison aussi qu'il y a eu finalement peu de morts, sachant qu'on était un moment où la population était dehors, puisqu'il s'agissait d'un jour de marché, hein, en plein air. El mercado, c'est dit en espagnol, un mercado. Donc voilà. Vamos a pasar a la lección del día. Et on va revenir sur le fameux tableau qu'on avait travaillé, hein, le tableau de Picasso. Donc je vous laisse le tableau, je vous laisse également du vocabulaire. Et je vous pose la question suivante. Mira el cuadro de Picasso y di que representó el pintor a la izquierda, a la derecha y en el centro. Donc j'aimerais que vous réfléchissiez, que vous soyez capable de me dire ce que Picasso a représenté à gauche, au milieu et également à droite. D'accord ? Je vous laisse réfléchir, on se retrouve ensuite pour la correction. Donc vous mettez sur pause et je corrige. Corrección de la pregunta. A la izquierda, el pintor dibujó a una mujer con su bebé muerto en brazos. Abajo en el suelo estaba un guerrero desmembrado y arriba un toro que lo aplastaba sin piedad. La cola del animal se parecía al humo. Donc à gauche, le peintre a dessiné une femme avec son bébé mort dans les bras. En bas, au niveau du sol, vous avez un guerrier démembré. Et en haut, un taureau qui l'écrase. Hein. Le verbe aplastar signifie écraser. Et donc, sin piedad, pour dire sans pitié. La cola de l'animal se parecía al humo, ça veut dire que la queue de l'animal ressemblait à de la fumée. Hein. El humo, c'est la fumée. Donc, on a utilisé du passé simple pour dire dibujo, action terminée, hein, il a dessiné. Et puis de l'imparfait pour expliquer ce qu'on pouvait voir, le décor, hein, donc estaba, et puis aplastaba et se parecía, qui veut dire ressembler. A la derecha, Picasso representó a una mujer que ardía en llamas y que no podía escapar por la ventana muy pequeña situada detrás de ella. Levantaba los brazos y gritaba a causa del dolor que sufría. Donc à droite, on a une femme qui est en train de brûler, hein, donc arder, ici à l'imparfait. Las llamas, ce sont les flammes, et qui ne pouvait pas s'échapper par la fenêtre qui est très petite et située derrière elle. Hein. Donc c'est le verbe poder, pouvoir. Escapar veut dire fuir ou s'échapper. Elle lève les bras, elle levait les bras, levantaba, imparfait, et elle criait, gritaba, à cause de la douleur dont elle souffrait. Sufría en espagnol. Donc tous ces verbes-là sont à l'imparfait pour expliquer, en fait, pour décrire hein, la scène au passé. En el centro, el artista pintó el caos, la violencia del bombardeo y el sufrimiento del pueblo de Guernica atacado por los aviones de la Legión Cóndor. En la parte alta aparecía una bombilla, un caballo, una paloma y una persona que sostenía
un quinqué. Donc au centre, on a le chaos, la violence du bombardement. Bon, de toute façon, cette violence est perceptible à travers tout le tableau, hein, mais encore plus au centre. Et puis vous avez la souffrance du peuple de Guernica qui est attaqué par les avions de la Légion Condor. Dans la partie supérieure du tableau, vous pouvez voir une ampoule, la bombilla, hein, et c'est le verbe aparecer que j'ai utilisé ici pour dire apparaître, hein, à l'imparfait, aparecía. On a également un cheval, un caballo, une colombe, una paloma et une personne qui soutient ou qui tient un quinqué, c'est-à-dire une lampe à pétrole. Donc c'est le verbe sostener qu'on a utilisé à l'imparfait. Donc si je récapitule, j'ai utilisé principalement du passé simple, dibujo, represento, pinto, pour évoquer ce qu'a fait l'artiste, hein, ce sont des actions terminées, ponctuelles. Et pour tout ce qui était décor du tableau, hein, donc en soi, on a utilisé l'imparfait, hein, donc pour décrire ce qu'a représenté l'artiste. Je vais vous demander maintenant de m'analyser un petit peu plus en détail les différents personnages et d'essayer de voir qu'est-ce que le peintre a voulu représenter ou dire à travers ces personnages-là. Donc vous avez el caballo, vous avez la bombilla, la vela ou el quinqué, la pequeña ventana, la mujer en llamas, los brazos hacia el cielo, la mujer herida. Herida veut dire blessé, hein, herir c'est blessé. La espada rota, l'épée cassée. La flor, el guerrero muerto y desarticulado, hein, donc le guerrier qui est mort et désarticulé, c'est-à-dire démembré. La mujer con su hijo muerto, la paloma con una ala rota, donc la colombe avec une aile cassée, et el taureau. Donc voilà, donc essayez de réfléchir, je sais que le tableau, vous l'aviez vu l'année dernière quand vous êtes partis en voyage pour ceux qui étaient partis. Donc essayez de réfléchir à qu'est-ce qu'on a voulu représenter ici à travers ces différents éléments de tableau. On se retrouve ensuite pour la correction, je vous laisse faire pause. Au niveau de l'analyse, donc el caballo representa el pueblo vasco ou alors representa a los republicanos. Donc le cheval représente lui plutôt le peuple basque et plus généralement les républicains qui sont en train de faire face à une attaque des nationales, hein, qui prennent le pouvoir. Donc c'est ici la représentation de la souffrance du peuple. La bombilla, alors plusieurs interprétations. Certains le voient comme la bombe ou les bombes qui sont en train de tomber sur la ville de Guernica, hein, et d'autres le voient comme un symbole d'espoir, hein, puisque la lampe est allumée alors que c'est le chaos. Et d'autres le voient aussi comme l'œil du peintre, el ojo del pintor, qui est en train de juger les événements, de mettre en lumière les événements qui se sont produits, hein. L'idée, c'était aussi de prévenir un petit peu, d'informer sur ce qui s'était passé au niveau international, hein, puisque bien sûr, personne ne savait exactement ce qui se passait en Espagne. Donc le peintre est là aussi pour dénoncer ces atrocités. La vela, c'est un symbole ici d'espoir. Certains l'interprètent comme le bras de Picasso qui est en train de, c'est ce que je disais juste avant, de mettre en lumière ce qui est en train de se passer, hein, de faire la lumière sur ce qui se passe. Donc saca a la luz lo que pasó, passé simple, hein, puisque c'est une action terminée. La ventana pequeña, elle représente l'impossibilité de fuir, la imposibilidad de escapar. La mujer en llamas simboliza el horror. Y sus brazos hacia el cielo es una referencia a un cuadro de Goya, en el 3 de mayo. Donc ici, on voit toute l'horreur de cette violence, de cette femme qui est en train de brûler vive finalement, hein, et ses bras levés vers le ciel, c'est une référence à un tableau de Goya, vous pourrez chercher sur internet, hein, c'est le 13 de mayo. La mujer herida, c'est la femme blessée, donc là aussi c'est el sufrimiento y también la esperanza porque los republicanos no abandonan. Hein, donc c'est la femme blessée qui est à la fois un symbole de souffrance et d'espoir, puisque en fait elle incarne aussi ces républicains qui n'abandonnent pas face à l'ennemi, qui ne lâchent pas, hein, quoi qu'il arrive, même s'il y a une violence, même s'il y a un chaos énorme. La espada rota, ça signifie à la fois la derrota, el combate desigual contra las bombas. Donc l'épée cassée montre la défaite, la derrota, et le combat qui est inégal contre les bombes. Hein, le fait que ici malheureusement ils peuvent pas riposter parce que contre des bombes la force de frappe n'est pas la même. La flor es un símbolo de una esperanza de paz, pero una esperanza muy frágil. Hein, donc certains voient la fleur comme un symbole de renaissance et d'espoir,
hein, malgré toute cette violence, malgré le chaos et le bombardement. El guerrero muerto y desarticulado, donc là c'est clairement le symbole de la violence, de la brutalité, la violencia, la brutalidad. La mujer con su hijo muerto y los ojos en formas de lágrimas, donc c'est toute l'horreur, la douleur de la guerre, et c'est une référence aussi religieuse de la Pietà, hein, une référence à la Pietà. La Pietà, c'est la Vierge Marie qui pleure la mort de son enfant. Donc ici, les yeux sont en forme de larmes, las lágrimas, hein, et elle a le visage qui regarde en direction du ciel. Hein, donc ici, on a une référence presque biblique. La paloma con una ala rota, donc ici la colombe avec une aile cassée, c'est la paix qui n'existe plus en Espagne, hein, la paz que ya no existe en España. Hein, la colombe est un symbole de paix de façon générale. Ici, on voit que cette paix n'est pas d'actualité, hein, en Espagne à ce moment-là. El toro, donc c'est, disons, c'est le symbole de l'Espagne, la España. C'est une référence aussi à la corrida. Et c'est celui qui incarne la brutalité. La brutalité, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est celui qui est en train d'écraser, hein, sans pitié, le guerrier qui est mort. Voilà, donc c'est aussi le symbole finalement des franquistes, hein, qui attaquent sans pitié et qui n'hésitent pas à semer le chaos. Voilà pour cette analyse. Y entonces terminamos con los deberes. Donc pour mardi 14 avril, je vous demande de répondre à la question suivante. Di lo que sientes al ver el cuadro y justifica. Donc vous allez essayer de voir, travailler sur les émotions qu'on peut ressentir lorsqu'on voit ce tableau. Et surtout, ce qui m'importe, c'est que vous justifiez votre réponse. Je vous note du vocabulaire pour que vous puissiez répondre. Donc vous avez el horror, la melancolía, la compasión, la tristeza, el estupor, la rabia, el asombro, el miedo, la alegría, el sufrimiento, el amor, la incomprensión. Donc à vous de me dire quels sont les sentiments qui, à votre avis, dominent et surtout quel est le but recherché finalement par le peintre qui nous propose cette œuvre. Et dans un deuxième temps, je vais vous demander de faire la fiche suivante. Il s'agit de una sopa de letras ou una sopa de palabras. Donc vous avez du vocabulaire sur le côté droit qui est en français et le mot mêlé qui est à gauche. Dans ce mot mêlé, les mots sont en espagnol, donc à vous de retrouver en fait les mots en espagnol qui correspondent à la traduction française qui est juste à côté. Hein, donc je vous laisse faire ce travail-là. N'hésitez pas s'il y a des questions à me les envoyer. Os deseo un buen fin de semana a todos y felices Pascuas. Bonne fête de Pâques, bonne fin de semaine. Hasta martes!